Salut YouTube, c'est moi, Taronaute, Sylvie de Taronaute. Tu m'as probablement oublié ces derniers mois, mais je suis de retour. Avec potentiellement la vidéo la plus regardée chaque année sur cette chaîne. L'annonce officielle du démarrage imminent du calendrier de l'Avent à Poudlard, saison 5. C'est ce moment de l'année, chers taronautes, ça y est, on y est, on est le mi-novembre, on est mi-novembre. Ça veut dire que je peux officiellement te parler de ce qui se trame dans les coulisses de Taronautes depuis quelques semaines, à savoir la préparation du calendrier de l'Avent tarologique à Poudlard saison 5. My God! Est-ce que tu peux imaginer que ça fait déjà 5 ans? C'est la 5e année. 5e année qu'on se rejoint, toi et moi, dans les couloirs du château, avec notre tarot, pour passer le meilleur Avent tarologique au monde. 5 ans! Évidemment, je suis surexcitée, évidemment, je suis très contente de te retrouver avec cette vidéo parce que même si je suis pas sûre que tu en aies besoin, tu sais, de cette vidéo explicative, c'est la tradition à bord du bateau de papier, c'est la tradition. Je vais te faire cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les règles, je vais t'expliquer à quel point on a eu du fun avec Luc de travailler sur le branding de cette nouvelle édition. Je vais tout te dire, c'est parti. Pour cette 5e saison du calendrier de l'Avent tarologique à Poudlard, évidemment, nous allons traverser la 5e œuvre, le 5e tome de notre saga préférée de tous les temps, à savoir Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors, autant l'année dernière, dans la vidéo de présentation du challenge de Harry Potter et la Coupe de Feu, j'étais pas très emballée parce que c'est pas du tout mon tome préféré, Harry Potter et la Coupe de Feu. Autant te dire que Harry Potter et l'Ordre du Phénix est un de mes tomes préférés parce que c'est le tome qui génère en moi les émotions les plus contradictoires du monde. Voilà. C'est ce qu'on aime quand on lit, c'est cette espèce d'ascenseur émotionnel et je le retrouve très très fort. À partir de ce tome-ci, les choses sérieuses commencent. Mais peut-être que tu es complètement novice, peut-être que tu ne connais pas le bateau de papier, peut-être que tu ne sais pas de quoi je parle quand je te parle du calendrier de l'Avent à Poudlard. Laisse-moi t'expliquer ce que c'est. Le calendrier de l'Avent tarologique à Poudlard est né en décembre 2018 pour la saison 1. Je ne pensais pas qu'il y aurait d'autres saisons à ce moment-là, mais le calendrier de l'Avent à Poudlard est né en décembre 2018. Il s'agit d'un moment tarologique en ma compagnie, dans les couloirs du château, pour attendre Noël doucement et magiquement, avec un tirage en 3 cartes à se faire tous les jours sur base d'une thématique que l'on traverse dans le tome de la saison. Pour le premier challenge, je m'étais basée sur le tome 1, et quand j'ai décidé de réitérer l'expérience l'année suivante, j'ai sélectionné le tome 2, et puis naturellement le tome 3, le tome 4, jusqu'à décembre 2023, le tome 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Pendant ce challenge, on passe un moment tarologique agréable, magique et communautaire avec notre tarot et les thématiques sélectionnées pour le challenge en cours spécifiquement, avec un tirage en 3 cartes à réaliser tous les jours. Donc, a priori, c'est simple. On se tire 3 cartes tous les jours du 1er au 25 décembre. On interprète ça en mode contextuel et puis voilà. Mais évidemment, c'est plus complexe que ça. L'objectif réel du calendrier de l'Avent à Poudlard, outre le fait de faire un bilan de l'année écoulée et de se projeter sur l'année à venir, c'est de faire gagner la coupe des 4 maisons à ta maison de Poudlard. Dans ce challenge, je te propose de rejoindre une des 4 maisons de Poudlard, au choix, celle que tu préfères ou celle qui t'est destinée en faisant le test que je te mettrai en barre d'infos. C'est un test qui contient toutes les questions qui te permettent de comprendre à quelle maison tu appartiens avec un pourcentage, etc. Donc c'est parfait, j'adore faire ce test. L'année dernière, je l'avais refait et j'avais été très surprise d'être envoyée à Serpentard. Je pense que je vais le refaire cette année parce que je suis curieuse, parce que vraiment, je me sens pas dans une vibe de Serpentard en ce moment. Donc, je suis curieuse de voir pour quelle maison je vais concourir. Tu choisis la maison pour laquelle tu concours et en fonction des tirages que tu vas réaliser tous les jours, tu vas pouvoir gagner un certain nombre de points et faire gagner des points à ta maison.
évidemment, la maison qui gagne remporte la coupe des 4 maisons et a un pourcentage, généralement un coupon de réduction unique, valable sur le catalogue Podia de Taronaut, comme chaque année, pendant une durée limitée. C'est le petit cadeau que je réserve aux vainqueurs. Pour faire gagner des points à ta maison, c'est très simple. Lorsque tu vas pratiquer ton tirage en 3 cartes par rapport à la question du jour, tu vas avoir 3 cartes devant toi, chacune appartenant soit aux arcades majeures, soit aux arcades mineures. Si parmi tes cartes se cachent des arcades majeures, tu prends le numéro attribué à ton arcade majeur et tu le transformes en points. C'est le nombre de points que tu peux gagner pour ta maison. Imaginons par exemple que tu tires l'impératrice. L'impératrice étant attribuée au numéro 3, ça te fait gagner 3 points pour ta maison. Quelle que soit la maison. Les arcades majeures font gagner des points à toutes les maisons. Et oui, le fou ne fait pas remporter de points parce que c'est 0, les gars. Voilà. Si par contre ton tirage est constitué d'arcanes mineures, eh bien ça va dépendre de la suite qui apparaît devant toi. La suite des épées fait remporter uniquement des points à la maison Serre d'Aigle. La suite des coupes fait remporter des points uniquement à la maison Serpentard. La suite des bâtons fait remporter des points uniquement à la maison Griffon d'Or. Et la suite des pentacles fait remporter uniquement des points à la maison Pouf Souffle. Je te mettrai dans la barre d'infos une vidéo qui explique exactement mon processus d'attribution des suites du tarot en lien avec les 4 maisons de Poudlard. Si jamais tu as besoin d'éclaircissement à ce sujet, n'hésite pas à visionner cette vidéo. Concernant les cartes des personnages de la cour, j'ai simplement considéré qu'elles étaient la suite logique des cartes numérales des arcades mineures. Donc, si par exemple un 3 d'épée rapporte 3 points à un cerf d'aigle, eh bien un valet d'épée va rapporter 11 points à un cerf d'aigle parce que il vient juste après le 10. Pareil pour le cavalier, il rapporterait 12 points, la reine 13 points et le roi 14 points. Et évidemment, le Discord rouvrira ses portes quelques jours avant le début du challenge. Tu pourras rejoindre la salle commune de ta maison pour discuter de tes tirages avec les autres membres de ta maison. Tout le challenge se passe sur Instagram. Si tu ne veux louper aucune information, je te conseille d'y aller tout de suite. Voilà, c'est là que ça se passe. Imaginons que tu es complètement débordé en cette fin d'année et que tu ne puisses pas participer à chacune des thématiques proposées dans le challenge. Eh bien, si tu ne peux pas participer à chacune des thématiques, chaque thématique ratée, c'est-à-dire chaque tirage non effectué, parce que tu n'en as pas le temps ou parce que tu n'as pas envie de le faire, te fera perdre 10 points à ta maison. Donc c'est mieux de tout faire. Mais je suis gentille, je te laisse un petit peu de répit puisque tu as jusqu'au 30 décembre pour compléter le formulaire qui sera disponible encore une fois en lien sur Instagram et remplir ton pseudo Instagram, ton score, la maison pour laquelle tu concours. Comme ça, Luc et moi, on aura des maths à faire pour déterminer le vainqueur. Je le précise chaque année, mais je trouve ça important. Tout est pondéré. S'il y a 20 participants pour une maison et 552 pour une autre, tout est pondéré de sorte que ce soit ramené sur une petite règle de 3, voilà, pour que ce soit juste et qu'on puisse comparer les points sur base d'une même base. Sur base d'une même base. Pélayo est d'accord. Un Pépé? Tu connais pas encore le nouveau membre de la maison du bateau de papier? Voici Pélayo, Pépé, aka le galgo, sauvé d'un refuge. Notre nouveau prince noir, on l'appelle comme ça. Maintenant que les présentations sont faites, la suite. Je pense que j'ai expliqué grosso modo le fonctionnement de ce challenge. Un tirage contextuel à faire tous les jours du 1er au 25 décembre avec le tarot de ton choix. Tu comptes les points en lien avec ta maison. Pour plus d'infos, tu peux aller voir la vidéo qui se rapporte à l'attribution des suites du tarot aux maisons de Poudlard. Ça sera plus clair pour toi. Tu dois pas rater de tirage, sinon tu fais perdre 10 points à ta maison. Les gagnants ont un cadeau. Voilà. L'année dernière, pour le tournoi des 3 sorciers, on a pimpé un petit peu le challenge en rajoutant une espèce de double challenge. Et cette année, pour l'ordre du Phénix, on t'a prévu quelque chose. Mais je te dis rien. Je ne te dis rien encore. Parce qu'on t'a prévu quelque chose, mais je te réserve la surprise pour te la révéler au moment opportun, pendant le challenge, sur Instagram. Mais ça va être cool. Ça va être très cool.
Exceptionnellement, pour le mois de novembre, comme je l'avais fait l'année dernière, j'ai laissé les inscriptions ouvertes pour le cours tarot contextuel, qui est littéralement le cours qui te sert à comprendre comment faire les tirages qu'on va faire tous les jours dans ce challenge. Parce qu'un tirage contextuel, évidemment, c'est un tirage un peu particulier, c'est un tirage libre, ce qu'on appelle des tirages en open reading aussi, en anglophonie, n'est-ce pas? Donc c'est une manière un petit peu particulière de tirer les cartes. Si jamais tu as vraiment envie de maîtriser le tirage contextuel sur le bout des doigts, je te laisse l'accès à cette formation. Elle n'est pas disponible normalement sur le catalogue permanent de Taronaut, elle est dans le grenier du bateau de papier, mais pour l'instant, je l'ouvre jusqu'au 30 novembre. Voilà, comme ça, si tu as envie de suivre ça, tu peux le faire. De quoi as-tu vraiment besoin pour ce challenge? D'un journal. Donc ça, c'est mon journal en cours, c'est celui qui m'aidera à traverser le challenge et qui terminera mon année 2023. Voilà, j'en suis ici. Voilà, il me reste ça. Ça devrait suffire pour le challenge. Donc un journal, pourquoi? Parce que vu qu'on fait un bilan de l'année précédente et qu'on se projette sur l'année à venir, je trouve que ce sont des notes intéressantes à garder. D'ailleurs, si par magie tu fais partie de la première cohorte et que tu as participé à la saison 1, 2, 3, 4 du calendrier de l'Avent à Poudlard et que tu as des notes, que tu as gardé précieusement des notes de ton challenge, va les relire avant que ça commence. Tu sais, on est le 15 novembre là, donc tu as 15 jours avant que les festivités commencent vraiment. Relis les notes que tu as prises, vois en quoi ça résonne, vois en quoi ça résonne pas. Regarde un petit peu l'évolution aussi de tes tirages au fil des années. C'est un bijou à relire. C'est toujours quelque chose que je me réserve juste avant le challenge et je suis très contente de le faire cette année parce que le challenge précédent était costaud. L'autre chose absolument indispensable si tu veux participer au challenge, c'est un tarot. Donc moi, le tarot que j'utilise chaque année sans aucune surprise parce qu'il a littéralement acquis le titre du tarot de décembre. Voilà, je ne peux pas faire autrement. Je suis incapable de sélectionner un autre jeu. Il s'agit du jeu du HP Tarot. Je pense qu'il a été renommé comme ça. Avant, il s'appelait le Harry Potter Tarot ou Tarot Harry Potter, mais je crois que c'est le HP Tarot d'Eleanor Piper que vous pourrez retrouver sur la boutique de notre cher Nicolas du Salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il est de stock, mais je pense qu'il est de stock pour l'instant. Voilà, ça c'est mon tarot Harry Potter préféré pour le challenge, c'est celui que j'utilise chaque année. Je ne l'ai jamais remis à zéro depuis, c'est le tarot que j'utilise pour les élèves de la Tarot Quartz, c'est les tarots que j'utilise pour le challenge. Voilà, c'est indétrônable. En parlant de la Tarot Quartz, petit aparté, petite parenthèse, les portes ouvriront dans les jours à venir. Parenthèse fermée. La dernière chose que moi je vais utiliser pendant le challenge, qui n'est pas obligatoire, qui ne va pas du tout influencer tes scores, mais que moi j'ai utilisé l'année dernière et que j'aime à la folie utiliser et que je vais encore utiliser cette année, c'est l'oracle sur demande. Donc l'oracle sur demande est l'oracle que j'ai créé et que j'ai mis en vente en mars 2022. C'est le bordel dans mes cartes parce qu'en fait je le range dans le pochon, voilà, le petit facsimilé du sac d'Hermione qui est parfait pour ranger l'oracle sur demande parce que si tu n'es pas au courant, c'est un oracle qui fait 323 cartes. Donc autant te dire qu'il faut pouvoir le ranger quelque part ailleurs que dans sa boîte parce que sinon c'est pas très pratique. Donc j'accompagnerai chacun de mes tirages contextuels avec une 4e carte de l'oracle sur demande, qui est un oracle qui est constitué de mots. Justement, voilà une des thématiques du challenge. Constitué de mots du coup issus de la saga Harry Potter, donc évidemment c'est l'outil parfait, c'est le compagnon idéal pour ce challenge pour moi. Il a été d'une grande utilité l'année dernière pour éclairer un petit peu les réponses que je voulais donner. Donc c'était parfait et je compte bien réitérer l'expérience cette année. Il est toujours disponible sur l'e-shop du bateau de papier qui a changé de nom. On n'est plus sur le site ancien de Lunaison. On a fait en sorte que ce soit mis à jour. Merci Sylvie. Taronaut.shop, c'est la nouvelle e-shop du bateau de papier. Tu pourras trouver ça en barre d'infos si tu veux te procurer l'oracle avant le début du challenge. J'ai renforcé les envois pendant tout le mois de novembre et le mois de décembre. Il y a des envois tous les jours pour être sûr que tu l'aies avant le challenge, en cours de challenge ou même avant Noël si tu as envie de le glisser sous le sapin. Et pour les propriétaires, les heureux propriétaires de l'oracle sur demande, déjà maintenant,
J'ai mis du stock de la tisane Nox sur la boutique. Donc si vous n'en aviez plus, ou si vous la gardiez précieusement de peur de l'user, lâchez-vous, il y en a sur les étagères de l'échoppe. C'en est tout pour cette vidéo décousue qui est censée t'expliquer de manière claire et précise les règles d'un challenge. Voilà. Si t'es perdu, t'inquiète pas, rejoins-nous, rejoins le flow, là ça va aller tout seul quand t'auras compris. Je te promets, c'est le fun. Je te laisse admirer le visuel incroyable que Luc a préparé pour cette année. Et tu verras que la vibe n'est plus aussi guillerette que lors de la première saison. Comme je le disais avec l'Ordre du Phénix, les choses sérieuses commencent. Et ça se sent. Je te retrouve sur Instagram, j'ai très hâte de commencer cette nouvelle aventure avec toi. Et je reviens très vite pour une nouvelle vidéo, c'est promis. Je ne pars pas bien loin, bien longtemps cette fois. Salut!